Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque française. Ce sont les programmations aujourd'hui de cinéma, du lundi soir, programmation autour du cinéma contemporain. On est très heureux toujours d'organiser ces séances le lundi, troisième séance de la nouvelle saison. Et puis ce soir, un peu comme tous les soirs, c'est une séance un peu exceptionnelle et je vous demande d'accueillir chaleureusement Patrick Chia qui est à mes côtés. Alors, je suis très heureux d'accueillir Patrick parce que ça fait longtemps que je voulais montrer le cinéma de Patrick à la Cinémathèque. Ça fait quand même ce domaine que vous allez voir, peut-être découvrir pour certains, a été fait en 2009, donc ça fait 15 ans. Donc ça fait 15 ans de cinéma déjà. Et puis voilà, l'occasion nous en a été donnée par la plateforme Prélude, que vous connaissez, j'espère, parce que c'est un bel espace sur le web. Vous pouvez découvrir des films, des nouveaux films contemporains, courts, moyens, longs métrages, et aussi des restaurations, des films restaurés, puisqu'il y a cette activité de restauration de Prélude. Et Louise Jarbel est ici. Je ne sais pas si Louise veut parler avant ou après, mais en tout cas, vous pouvez déjà l'applaudir. Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous voir si nombreux pour cette séance de la restauration de domaine, du coup, que nous avons restauré avec Prélude. Alors très brièvement, Prélude est une structure consacrée au premier film. Donc en fait, nous accompagnons des premiers courts-métrages à se réaliser à la fois sous forme de pré-achat sur scénario, mais aussi nous restaurons des premières œuvres d'auteur. Nous sommes aussi un site internet que je vous invite à consulter puisque nous diffusons de très beaux premiers films assez régulièrement. Et voilà, donc nous sommes ravis d'avoir restauré le film de Patrick et très belle projection à tous. Voilà, et on s'est rendu compte effectivement qu'on avait on avait des goûts en commun en tout cas, c'est la troisième séance que nous faisons en partenariat avec Prélude, puisqu'il y a eu le Cri Tarzan, et puis le film de Yolande Berman qu'on a projeté exactement il y a 1 an, voilà, qui est sorti en salle après d'ailleurs, je crois, non ouais. Voilà, très bien. Revenons à Patrick sur Domaine. Alors, on va peut-être aussi excuser Béatrice Dalle, qui était annoncée dans le programme, mais qui n'est pas là, qui tourne en ce moment. Donc, Oui. Elle m'a écrit 8 fois aujourd'hui pour me dire qu'elle tourne, mais qu'elle veut venir, mais qu'elle tourne, mais qu'elle veut venir. Bon. Moi, j'ai toujours préféré les séances où les acteurs ne sont pas là. Mais bon, j'imagine beaucoup de gens sont venus pour elle, donc, mais d'une certaine manière, évidemment, elle sera là. Mais elle est quand même sur l'écran. Oui, voilà, on n'a pas gommé. Donc peut-être, évidemment, on va mieux parler après, ce sera plus pratique, et c'est toujours mieux de parler après, mais peut-être que tu peux dire un mot sur les conditions un peu qui t'ont amené à faire ce premier long métrage il y a 15 ans. Oui, alors, non, mais je vais être simple, on va en parler après pour ceux qui veulent. Mais déjà, merci pour l'invitation, je suis très touché de le montrer là. Merci à Prélude d'avoir pensé à le restaurer. Et Charlotte, la productrice Charlotte Vincent, est là aussi, donc je suis très touché. Évidemment, restaurer, ça fait un peu peur, parce que du coup, on n'est plus un jeune réalisateur, quoi. Si on commence à restaurer, on est passé de l'autre côté, mais c'est comme ça. On s'en remet. Mais ce que je peux en dire simplement, c'est un film que j'ai fait il y a 15 ans. Vous tous, on a tous changé en 15 ans. Donc voilà, on change. Mais peut-être, bizarrement, genre ça a l'air sérieux, ça l'est évidemment pas très, mais j'associe une drogue à chacun de mes films, comme si à chaque fois que je pense à un de mes films, ou que je le fais, ou que je tourne, ou que je monte, il y a une drogue qui est là, quoi. Et qui n'est pas le sujet du film, mais que je dis beaucoup aux acteurs, ou qui, voilà. Donc il y a un film, alors c'était encore un moyen métrage, donc la drogue est un peu plus floue, c'est rond, je dirais c'est champignons antidépresseurs, donc c'est une drogue un peu floue, quoi.
Domaine, on en parlera après. Après, il y avait Boys Like Us, je dirais que c'est la cocaïne. Après, il y a Brothers of the Night, c'est hashish, clairement. Si c'était de l'amour, c'est de l'exta. Et La Bête dans la jungle, c'est un peu ambitieux, parce que bon, c'est l'opium, je pense, hein, évidemment. Et je suis pas sûr que l'opium, on soit très habitué. Mais Domaine, d'évidence, c'est l'alcool. Et donc, il me reste tabac et les trucs aux États-Unis, opiacés. Et très sérieusement, il y a 2 ans, un producteur américain m'a appelé pour savoir si je voudrais pas faire un documentaire sur les opiacés. Et là, j'ai dit non, par contre, c'était trop littéral. Mais donc, Domaine, c'est l'alcool. Et s'il faut être plus précis, c'est le vin blanc, quoi. Et bah, peut-être, je crois beaucoup que les films sont des objets vivants. C'est-à-dire, ils ont une vie en dehors de nous et qu'ils vivent. Et donc, peut-être, Domaine est ivre depuis 15 ans. Et vous savez, comme quand on est ivre au vin blanc, ben, c'est pas toujours très agréable. Parfois, il faut s'appuyer à un bar pour tenir. Parfois, on parle trop longuement. Parfois, on s'observe soi-même en se disant, tiens, on sonne faux, mais vous voyez qu'on se trouve faux soi-même. Mais en même temps, bon, c'est quand même la vie quand on est faux à 4 heures du matin avec le vin blanc. Et donc, voilà, soyez indulgents comme avec un ami un peu ivre qui ne sait pas se tenir et qui a essayé d'être élégant. Bonne projection. Alors évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On a beaucoup parlé avant le film de Béatrice Dalle, il y a d'autres comédiens qui sont dans la salle. Voilà, je voulais un peu corriger mon tir, parce qu'il y a vraiment des comédiens absolument magnifiques qui sont dans la salle, et j'aime beaucoup quand les comédiens sont là, en fait. Et on a parlé de Béatrice, parce que bon, à 8 SMS par jour, bon, ça prend un peu la tête. Il y a Isaïe Sultan qui est là, je suis hyper touché qu'il soit là. Et quand on a étalonné le film, il y a Alain Libold qui est là, je le vois là-bas. J'avais découvert quand j'étais jeune, dans évidemment Conte d'automne, et qui a joué dans 2 films de moi, dont Home, et bon, qui m'a appris beaucoup de choses, merci. Et puis Raphaël Bouvet qui joue John Crawford, et puis Manuel Marnier, et puis même quelques techniciens. Bon, c'est hyper émouvant en fait. Voilà. Merci d'être là. Bon, on peut commencer à parler. Effectivement, tu citais Home et il y a forcément un lien quand on voit ce film-là et on pense forcément à ce qui a précédé et à ce qui t'intéressait beaucoup, notamment sur tout ce qui est film de marche, je pourrais dire presque. Donc que tu explores encore plus avec celui-ci. Et l'idée de marche, de rituel, voilà, c'est des choses en tout cas pour ce premier long qui est importante pour toi, dans la forme aussi du film et de la mise en scène de la parole, je dirais. Oui. Oui. Dans mes films là maintenant, il marche moins, mais à l'époque, oui, il marchait énormément et il parlait beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux en dire? Je pense. C'était lié à des inspirations du moment? C'était lié aussi à des films que tu regardais ou des choses comme ça ou... À vrai dire, je pense que ça vient de la littérature. Je pense que ça vient de littérature autrichienne. Je pense que ça vient de Thomas Bernhard, en fait, tout simplement. C'est des gens qui marchent et qui parlent et qui évidemment se perdent en marchant et qui se perdent en parlant. Et qu'on peut ni marcher, on va jamais nulle part et on parle pour rien dire. Donc c'est une sorte de... Et je pense que ça reste toujours dans mes films. C'est-à-dire que les gens parlent énormément, mais au fond, est-ce qu'ils disent quelque chose? J'en suis pas sûr. Et ils marchent énormément, mais pourquoi faire, quoi? Genre, c'est... je vais un peu m'auto-flatter, excusez-moi, mais John Waters avait beaucoup aimé ce film. Il l'avait vu par hasard à San Francisco. J'étais ultra fier, parce que vraiment John Waters, en tant que jeune homme, c'était hyper important, quoi. Et il avait écrit un petit texte et il avait dit c'est un film sur le sport, quoi, en fait. C'est un film sur le sport. Et je pense qu'il y a l'absurdité du sport, c'est on fait quelque chose pour le faire, quoi. Mais évidemment, ça se passe pas bien, quoi. Oui, bon. Voilà. Donc je pense que Thomas Bernhard était très important pour moi.
Et je ne suis pas sûr que cette figure-là de marcher, de parler, vienne tellement du cinéma. Évidemment, je crois, j'avais compris ça pour moi à un moment, c'est-à-dire, je filmais beaucoup à l'époque dans les forêts, et des gens qui marchent. Bon, c'est très pratique en cinéma parce qu'on doit filmer des gens en mouvement, donc s'ils marchent, ils bougent déjà, c'est déjà ça. Et puis la forêt est assez facile en mise en scène parce qu'il n'y a pas d'angle, comment dire, il n'y a pas d'axe. Et donc, on est assez libre en forêt, quoi. Donc je faisais un truc comme ça, je pense. La forêt a toujours été importante dans tes films. Oui, après je viens d'Autriche, peut-être c'est ridicule, hein. On n'a pas grand-chose d'autre. Et là, il y a une ville qui est une ville importante aussi pour toi, c'est Bordeaux. Oui. Bizarrement important, plus du tout, mais très important à un moment de ma vie. Mais je crois Bordeaux, au fond, c'est le Vienne de France. Je crois, mais j'ai compris ça plus tard, et puis est-ce que c'est si intéressant à comprendre? Mais ce truc un peu royal, sinistre, trop grand, nous sommes quelque chose, mais au fond, est-ce que nous ne sommes rien, quoi. Et je pense dans ce film-là, j'utilisais beaucoup, et on en rigolait, je pense genre on rigolait. Il n'est pas très drôle au final, mais je disais beaucoup le mot flamboyant à l'époque, quoi. Je le dis moi aussi. Mais, et Bordeaux me semblait une sorte de flamboyance vaine, genre avec Béatrice dedans, et on marche. Et à l'époque de la sortie du film, tu définissais Bordeaux comme étant une ville à la fois rigide et sensuelle. Oui, érotique même, ouais. Oui. Ça doit être... oui. Oui, oui. Chacun ses fantasmes, mais sans doute Bordeaux à l'époque, ça allait plus, c'est ça que je disais, ça allait plus, mais ça avait une charge érotique très forte pour moi, Bordeaux, quoi. Mais je suis assez sud-ouest, mais voilà, en tout cas ça me semblait la quintessence de la ville française, qui en même temps, je crois, je l'ai mis en scène, et c'était l'assistant réalisateur, qui était très drôle aussi, qui... Après, on tournait donc en Autriche, en passant par Vienne. Bon, on n'a pas tourné à Vienne, mais il fallait passer par l'aéroport de Vienne. On a donc passé du temps à Vienne et tout ça. Et il a dit, c'est vraiment... Il rigolait comment je filmais Bordeaux, quoi. Il a dit, mais au fond, c'est Vienne, quoi, avec ses cafés. Je ne sais pas du tout comme ça, Bordeaux, évidemment. Et, voilà. Et ses parcs. Voilà. Mais bon, ça fait très... Mais je tenais à ce que ça soit Bordeaux. Je suis désolé, je ne suis pas sûr que j'ai grand-chose à dire. Non, mais c'est intéressant sur l'écho que ça donne avec la relation entre Nadia et Pierre, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, quelque chose d'assez rigide, et en même temps, il y a une sensualité aussi entre eux, dans cet amour impossible-là, et dans la manière, disons, de se toucher, ou à chacun de leur rendez-vous. Quand on a restauré le film, donc juste pour être clair, ça ne veut pas dire qu'il était cassé, qu'on l'a réparé, mais c'est que c'était l'époque, on l'a tourné en 2008, il est sorti en 2009, donc c'est les dernières époques où on faisait toute la chaîne en 35, donc en gros on l'a numérisé, quoi. Et donc je l'ai beaucoup vu en le réétalonnant là et tout ça, et c'était un peu douloureux de le revoir autant, parce que donc on change, et je sais pas, on ferait plus les choses pareilles. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le problème du cinéma, c'est qu'on peut revoir ce qu'on a fait, quoi. Et non, mais il y a plein de choses, moments dans la vie, on peut heureusement pas les revoir. Et évidemment, c'est trop rigide, quoi. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup même là, on a juste regardé la fin avec vous, mais il y a des phrases qui tombent trop dures, quoi, et qui me semblaient par contre à l'époque très justes, parce que pour moi, c'est peut-être ultra prétentieux, mais c'est une sorte c'est du cerveau, quoi, en fait. Évidemment, on filme pas le cerveau, mais on filme une sorte de possible expression du cerveau qui sort comme des coups de fouet, quoi, tout le temps. Genre je parlais beaucoup aux acteurs, genre Alain doit se souvenir, je parlais beaucoup d'escrime et de coups de fouet, quoi, en fait. C'était ça. Et leur rigidité est fausse, et leur sensualité est crispée, mais j'espère que tout ça. Mais je pense qu'il est un peu trop dur, quoi. Parfois, c'est trop dur. Je ne ferai plus comme ça. Et dans le travail avec les comédiens, il y a toujours cette idée de voir un peu comment ils bougent dans l'espace avant d'orchestrer une mise en scène aussi autour d'eux, et même de les choisir. Ça, c'est important. Ouais, non, c'était... Alors je l'avais vraiment, je rêvais, j'étais jeune réalisateur comme ça, je rêvais que ça soit Béatrice Dalle. C'était pour Béatrice Dalle, qui était déjà compliqué, et donc j'avais des plans B, mais c'était Béatrice Dalle, en fait. Et alors, donc on appelle les agents, et tout ça,
Et elle me donne rendez-vous dans un hôtel, un café d'un hôtel terrible, près de Place Vendôme, genre vraiment l'horreur, quoi, à 14 heures, un lundi, on va dire un truc comme ça. J'hésite quoi porter, je pense j'ai porté une sorte de t-shirt qui me semblait cool, qu'aujourd'hui je prends en pyjama, donc vous imaginez le mix, quoi. Donc je suis là-bas, assis dans ce bar, soi-disant chic, quoi, évidemment elle est en retard, donc voilà. Et soudainement, entre deux colonnes, elle est là avec des sortes de bottes en cuir, un peu comme ça, et je me dis vraiment c'est elle, quoi, c'est le film, c'est vrai, genre, je crois... Ce qui m'intéresse vraiment, ça parle beaucoup et tout ça, mais vraiment, c'est pas si important ce qu'ils disent. Ce qui m'intéresse, c'est les gestes, et vraiment même la parole comme action, et comment Béatrice parle, et comment tous les comédiens en font, quel rythme ils inventent, quoi. Et Béatrice a un rythme tout à fait à elle, et qu'elle m'a offert pour ce film, et dont moi, au fond, je parlais avec eux que de rythme, et je pense... Je mélange un peu tout, mais donc dans l'hôtel, elle m'a demandé en 10 minutes de lui raconter le film parce qu'elle ne lit pas les scénarios, donc il fallait que je le joue. Donc je lui ai dit, bon, je te le fais en 10 minutes, des gens qui se parlent dans un parc, et au fond, ça se passe pas bien. Et donc, voilà. Et donc elle a dit, ah, on va le faire, super. Donc j'ai appelé ma productrice en disant, c'est bon, mais bon. Donc le rythme, et je crois Béatrice par exemple, mais avec Isaïe c'était différent, mais avec Béatrice, on s'est entendu au début, c'était compliqué. Et puis vous voyez la chaise où Isaïe, Pierre la maquille, et elle se retourne sur une chaise, elle dit c'est parfait, il faut que tu t'en ailles, quoi. Elle regarde la caméra. Et donc ça c'était une sorte d'une chaise de bureau, vous imaginez, moche chaise de bureau, quoi. Et bizarrement, je tenais beaucoup à ce plan à l'époque, et vraiment elle se retournait, et au début elle se retournait cool, ou je sais pas, ou elle tombait pas bien par rapport à la caméra, genre le retournement était pas bon, quoi. Et je sais pas pourquoi, là José, c'était le 3e jour de tournage, je pense, dans mon souvenir, ça. Et je devenais un peu maniaque sur le truc, et je pense là, elle a commencé à bien m'aimer. J'aurais décidé, ah oui, ça va être drôle ce tournage. Donc, vraiment, genre, je pense, dans mon souvenir, j'exagère peut-être, mais 16 prises de. Je lui ai dit, oui, mais elle dit que c'est parfait, donc il faut que ça soit parfait. Genre là, ça peut pas. Bon, vous essayez chez vous sur les chaises tournantes, c'est pas si facile au fond. Et Isaïe, genre, l'autre chose. Non, je divague là. Non, ça se peut. Mais elle est très généreuse avec les autres comédiens. J'aime beaucoup les comédiens généreux avec les autres comédiens. Et je pense qu'elle a été, et ça je le vois encore dans le film, qu'elle est très généreuse avec Isaac et les autres, mais avec Isaac, son partenaire principal. Et comment elle lui laisse prendre le rythme au fond. Que lui au début il cherche, évidemment, aussi un jeune comédien qui... comment on suit les travelling, comment on suit Béatrice, qui est elle. Donc on a... Azouri, un critique que j'aimais beaucoup à Libé à l'époque, avait parlé d'une course de cheval, et c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est un cheval, quoi. Genre, il y a quelque chose comment on appelle ça, militaires chevaux, quoi. Et Isa, il cherche encore comment je suis, et à la fin, elle le laisse vraiment prendre le rythme, quoi. Elle le laisse, c'est lui qui guide d'une certaine manière toute la partie autrichienne, et c'était très beau à voir, quoi. Comment j'abandonne mon rythme pour que toi tu l'aies, quoi. Voilà, un truc comme ça. Donc je pense qu'on a bossé sur le rythme et le sens. Et la marche, comment marcher, le pas. Oui, comment marcher, évidemment. Oula. Oui, bien sûr, quand elle sort et tac. Et on en parle rarement, mais c'est aussi beaucoup du montage son et du mixage. C'est-à-dire chaque talon, il a à peu près... Je ne sais pas si vous voyez comment on fait, mais bon, il y a 4 talons, quoi. C'est par talon. Parce qu'on cherchait genre c'est vraiment, et c'est surmixé. Charlotte disait toujours, c'est pas un peu fort les talons. Vous voyez, voilà. Mais c'est une sorte de. Je pense Ackerman était très très important pour moi à cette époque, étudiant. Et évidemment, c'est pas comme ça, mais sorte des forces qui s'écroulent, quoi, en fait, et qui sont des programmes perdus, quoi. Je sais pas, on se noie dans nos programmes, quelque chose comme ça. Bien sûr, Jeanne Dillman était très important, c'est les rendez-vous d'Anna, c'est-à-dire quelque chose, on a un programme et on va le tenir, mais au fond, tout le programme est voué à échouer, quoi. Mais tout un trajet dans le film sur le son qui est intéressant. Enfin, dès le départ, le son est hyper important, la manière d'isoler aussi les personnages, et on comprend très vite, pratiquement, ce rapprochement déjà
entre Nadia et Pierre dès le départ, enfin dans ce groupe. Et puis petit à petit, le son devient plus abstrait. Et pour finir dans la partie dans la neige, évidemment, on sait que le son dans la neige, c'est étouffé, voilà. Donc il y a tout un trajet comme ça dans le film qui est assez passionnant. On pourrait presque regarder une nouvelle fois le film, enfin en l'écoutant justement. J'ai juste un souvenir du Pro Tools, donc le programme de montage son qui je sais pas, on a nos pistes et vraiment ça allait comme ça, quoi. Genre à la fin, il y avait 2 pistes, quoi. Genre à la fin, vraiment, la dernière scène, il pleuvait, pas de chance, alors qu'on avait de la neige le jour d'avant. Bon, il n'y a aucun raccord de neige à la fin. C'est comme ça. Et à la fin, il y avait cette pluie, et vraiment, genre on a les voix et la pluie, quoi. Et ouais. Il reste ça, quoi. Et je crois que tu as choisi Isaïe parce qu'il dansait dans les castings. Oui, c'est le seul qui avait proposé une danse sur la musique que tu proposais à chaque garçon que tu castais. Ah oui, je proposais des musiques. Oui, peut-être, oui, j'en amenais des musiques, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. Non, mais c'est plus compliqué. Mes castings, c'est toujours, je supporte pas faire les scènes parce que déjà elles sont un peu fausses, toujours, genre dans les films, mais alors, vous imaginez en casting ce qu'elles donnent. Genre c'est toujours des gens qui jouent à vivre, genre comme la scène de pizza, genre tout est toujours un peu, viens, faisons semblant de vivre, quoi. Donc si en casting on fait semblant de vivre, ça va plus du tout. Donc en général, je propose, tiens, on fait n'importe quoi, comme j'avais fait dans mon dernier film, des trucs de danse, on danse. J'avais Isaïe, je suppose, on a fait une scène, je sais plus, mais bon, sans doute raté. Puis on était dans une cour, dans mon souvenir, c'était peut-être l'été, et je lui ai dit, tiens, on danse, et j'ai dû lui mettre quelque chose genre, dans l'écouteur. Et c'est qu'il dansait, bon, il est là, donc c'est un peu délicat à dire, mais... il avait inventé un rythme. Genre, un rythme, c'est pas ça. Mais c'était gigantesque, absolument magnifique et pas tenu, quoi. C'était vraiment unique, quoi. C'est très beau. J'ai toujours ces rushs, genre ces castings. Et c'était vraiment dans cette cour parisienne, je sais pas, il s'est lancé et je me suis dit, tiens, il se jette l'eau et je sais pas. Comme quand on va en boîte, au fond, on est ému par... quelqu'un qui danse d'une certaine manière, même si c'est pas forcément la bonne, mais tiens, c'est vivant, quoi. Et oui, il est là, mais bon, on peut raconter, il est grand et tout ça. Il y avait un autre comédien en ballottage, et ma directrice de casting, qui voilà, poussait beaucoup l'autre, parce qu'elle m'a dit, comme ça, mais sans aucune ironie, très sympathique, elle a dit, je suppose, cet autre comédien, il va être connu, et tout ça, peut-être c'est bien, et tout ça. Et moi, j'étais sûr que c'était Isaïe. Je voulais faire le film avec Isaïe, je ne le connaissais pas, hein, mais je sentais, je sais pas, l'affection, et il faut suivre l'affection. Et l'autre comédien, c'était en fait Pierre Ninet. Et vraiment, non, c'est délicat là vers quoi je me lance, mais peut-être un cul-de-sac gênant. Mais en tout cas, je ne voulais pas filmer Pierre Ninet. Il ne dansait pas comme ça. Il ne me semblait pas aussi vivant. Et quand on a réétalonné le film, évidemment, il y a Béatrice et tout ça, super. Mais vraiment, Isaïe m'a bouleversé, en fait. Et dans ce truc de... Vraiment, je l'ai regardé, parce que donc on doit regarder 8 fois le film, bon, c'est assez douloureux comme truc. Et donc plusieurs fois, je me suis dit, je vais regarder tout le film que Isaïe, genre pour faire autre chose, quoi. Et où je regarde que le ciel, etc. Mais le que Isaïe était génial. Il était, c'était très beau, quoi. Il y a un documentaire là sur quelqu'un, genre c'est évidemment pas lui, mais tiens, comment je me meus dans ce monde qui n'est pas tout à fait le mien, là, comment je joue avec ce monde, et comment je le prends, en fait. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Vous pouvez aussi... Non. Ah, monsieur. En même temps, il a été beaucoup dit dans le film, donc c'est normal. Oui, je voudrais évoquer un aspect technique. J'ai été très gêné par la diction des acteurs, et notamment de Béatrice Dalle et de Pierre. On a du mal à suivre leur dialogue, on ne comprend pas toujours. Est-ce que c'est... J'arrive pas à comprendre techniquement pourquoi vous n'avez pas eu un meilleur son. Ouais. Alors ma productrice, il y avait une coproduction autrichienne sur ce film, et j'ai une coproductrice autrichienne pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, mais qui est un peu étrange parfois, et elle voyait des rushs du film. Je
peux raconter. Oui. Et elle disait, Isa, il cligne beaucoup des yeux. Est-ce qu'il cligne pas trop des yeux? Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'addiction, si vous voulez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas... Genre, c'est pas le problème de son. C'est... Il parle, quoi. Et parfois, ils marmonnent. Parce qu'ils se disent, peut-être, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, donc tiens, on va le marmonner. Ou ils se disent, cette phrase est peut-être inutile, et il la coupera, et je l'ai laissée pour vous embêter. Mais après, il y a plein de phrases inutiles qu'on comprend très bien. Comme par exemple, j'aime les courants d'air. Elle dit, ou lui dit, tu veux une banane? Il y a plein de phrases relativement claires dans le film, et les autres. En tout cas, vous n'avez rien raté, croyez-moi. Ne vous énervez pas. En tout cas, c'est pas l'ingé son qui est absolument innocent. C'est juste parfois, ils ouvrent pas bien. Et je pense, Béatrice, parfois, une sorte de flemme, de allons-y, quoi. Et Isa, il la copie parfois, je pense. Et il se dit, bah si elle le dit comme ça, alors je vais pas me faire chier à articuler cette phrase. Je suppose. Et nous, évidemment, on a une autorité, mais limitée. Et puis il y a l'argent, donc après 6 prises, bon, on se dit ça passera. Ça passera. Quelqu'un comprendra, pas. Ou on la coupera peut-être, et évidemment on coupera toujours les bonnes. Oui, mais il y a plein de choses gênantes dans le film. J'ai vraiment compris que vous étiez gênés et que j'y pourrais rien. Mais il y a les numéros de téléphone des comédiens, on peut les appeler. Il y a plusieurs options. Mais il y a vraiment, genre, il y a beaucoup de choses gênantes. Moi, je suis gêné par d'autres choses. Ça me semble encore le moindre problème. D'autres questions? Moi, j'aimerais bien faire un commentaire. Bonjour, je m'appelle Louis. Déjà, j'aime beaucoup votre personnalité. Vous mettez bien les gens à l'aise, ça divague, on sent que ça bouillonne et tout. Et moi, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment une tranche de vie sans qu'il y ait des pics d'émotions ou de drama comme quand on s'attendrait dans les films d'aujourd'hui. Et donc, on a vraiment l'impression d'être dans le film avec eux. Et c'est simple et assez épuré. Comme vous dites, vous avez des phrases totalement... absurde mais qui rappelle la vie de tous les jours et ça m'a rappelé un peu les films de Truffaut, vraiment une simplicité, une tranche de vie, une ligne droite sans qu'il y ait forcément des montagnes russes de fou alors que ça parle d'un sujet hyper important. Donc il a duré bien plus de 2 heures, moi je les ai pas vus passer et j'avais vraiment l'impression d'être avec eux dans un petit wagon comme dans le sidecar d'une moto et donc à mon avis c'est l'effet qui a voulu être donné et j'ai l'impression que ce genre de film revienne aujourd'hui à fond la caisse. Ça m'a rappelé les Sean Baker aussi, même si les Sean Baker, c'est vraiment... il y a beaucoup de pics d'émotions. Et j'ai l'impression que cette vague de films un peu épurés, où on a vraiment l'impression d'être dedans, donc on accède à une tranche de vie sans jugement, qui nous permet, nous, du coup, de ne pas juger ce genre de personnes. Et donc ça s'intègre dans notre cerveau à diffusion lente. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde revient à ce genre de film, avec les nouveaux films qui sortent aujourd'hui au cinéma, 70 sans attendre... Une vie rêvée que je suis allé voir hier, ils sont tous vraiment, ils reviennent sur ce genre de choses très épurées, très calmes et qui t'en mettent plein la gueule, quoi. Et donc merci, donc moi j'ai adoré en tout cas. Et j'ai très bien compris tout ce qu'il disait. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dose de se lancer? Non, merci. Non, mais merci. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est peut-être ça. Pour moi, il y a des pics, mais bon, qu'est-ce qu'un pic, quoi? Des pics mous, peut-être. Des sortes de gouffres mous et des pics mous, quoi. Mais c'était agressif, la sortie, hein. Genre là, on rigole, hein. C'était dur, hein. C'était très dur, la sortie. Mais je ne sais pas si vous parlez de ça peut-être, mais il y avait des gens extrêmement agressifs. J'avais appris ça, j'avais 31 ans, Charlotte aussi, donc on sortait le film et tout ça, et vraiment des gens s'énervaient, mais à un point, vous pouvez savoir, genre le contraire de ce que vous veniez de faire, quoi, vraiment à des festivals ou des projections. Il a pas mal circulé, donc il y avait différents publics. Et souvent c'était des hommes d'un certain âge, genre pas de généralité, mais bon genre, quand même,
qui s'énervait très très fort, quoi. Et puis il y avait des distributeurs hommes très très énervés. Genre, je sentais que le film agaçait. Là, je pense qu'on est plus tranquille, vous êtes venus parce que vous vouliez venir. Bon, ils n'étaient pas forcés non plus, mais bon. Et un jour, j'ai compris, ah oui, genre, on a compris ensemble, et je pense qu'on ne s'est pas planté, que c'est un peu un film sans homme, quoi. Parce qu'il y avait des débats, oui, elle va pas bien, parce qu'elle n'est pas mariée, ou parce qu'elle n'a pas de copain, ou parce qu'il n'y a personne, ou parce qu'il y a donc une sorte d'ado un peu traînant, et puis il y a cette meilleure amie un peu louche, mais il n'y a pas de figure paternelle, quoi. Et c'est elle, un peu comme ça au milieu, genre, c'est assez agressif en fait. Et je pense en cela le film, mais je sais pas, je réponds sans doute absolument pas à ce que vous dites, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense en cela le film, c'est drôle. En le revoyant, je me suis dit, tiens, il a peut-être changé. J'ai aucun message politique là-dedans. Mais que peut-être ce monde sans homme, là, on supporte peut-être un peu mieux de nos jours. Quelles sont ces autres relations possibles? Et qu'est-ce qu'avec Samir, qu'est-ce qu'avec Pierre, d'autres formes de relations possibles, et peut-être on est... C'était vraiment agressif la sortie, là je rigole et le temps passe, on s'en fout quoi, mais j'avais des coups de fil à la boîte de prod qui s'énervaient comment on a pu produire ça, genre non pas qu'on a pris 6 millions pour ça, hein, mais bon. Ouais, je sais pas ce que je veux en dire, mais oui, je vais là. Non, je voulais savoir, vous m'entendez bien, ça va? Oui, je vous entends. Du coup, en fait, moi je voulais vous demander, qu'est-ce que pour vous, toutes ces balades dans le film, elles représentaient, parce que j'ai bien compris qu'il y avait la phrase par rapport au paysage qu'elle appréciait ou pas, qui représentait un peu son état mental, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas. Mais du coup, moi pendant le film, j'étais venu à me demander, mais pourquoi, c'est vraiment une vraie question, pourquoi toutes ces balades, pourquoi à chaque sortie, ou en plus, souvent ça se répète, peut-être que c'est. Après, moi, c'est un genre qui m'a un peu inconnu, hein. Je ne vais pas faire semblant. Pourquoi? Pourquoi Personne rigole, non, mais parce que c'est pas un genre, quoi. Genre, alors c'est un genre très très niche. Non, mais pourquoi balade récurrente, c'est un genre très assez rare. Oui, en film d'horreur, il y a ça. Ils vont toujours dans la même forêt voir s'il y a le tueur, quoi. Ouais, c'est ça, je sais pas. Et ouais, c'est un peu ça ma question, pourquoi toutes ces balades? Ouais. Ce choix-là. Ouais, il se peut qu'elle vous ait un peu ennuyé, mais vous savez, l'ennui, souvent, c'est votre faute, quoi. Hein. Genre, ma grand-mère m'a toujours dit ça, quand tu t'ennuies, c'est ta faute. Mais ce n'est pas grave, l'ennui, souvent, moi, je me suis toujours... Je viens beaucoup ici, et puis je suis beaucoup à la Cinémathèque, là d'où je viens, et tout ça. Et au fond, les films qui me restent, c'est là où je me suis un peu ennuyé. Tous les films qui me restent, il y a eu un moment d'ennui. Vous ne l'avez pas dit, hein, je parle de ça, c'est pas... Mais parce qu'évidemment... Dans la répétition de balade au parc, gérant scénario, c'était déjà assez rude en financement. Hein, je peux vous dire, ils ne sont pas sautés au plafond en se disant c'est là que ça va se passer. Et en même temps, peut-être comme vous dites en disant Truffaut, la vie me semble vraiment les répétitions. Alors bon, peut-être ma vie est spécialement chiante, mais j'aime beaucoup retourner au parc. Et je suppose qu'en marchant, c'est difficile de donner un pourquoi, mais sans doute, et ma question, est-ce que je suis au monde, et comment je suis au monde, et comment je marche avec les autres, ou tout seul, quoi. Et est-ce que j'ai des très bons amis dans la salle aussi, parfois on va marcher en montagne, carrément, et je suppose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui est le plus simple, est-ce qu'on peut être au monde ensemble, quoi. Et quand elle parle du paysage, je dirais pas que c'est son état mental, ça j'en sais rien, mais elle dit des conneries, quoi. Genre elle commente le paysage, ou elle dit on n'aime pas l'orientation, genre le manque d'orientation, genre elle commente, quoi. Genre, elle est au cinéma, ou elle est au théâtre, et... Mais je sais pas si je réponds... Moi je crois en général, quand... Je sais pas, vous faites des films? Je suis acteur. Acteur. Donc... je crois, alors là c'était mon premier film, sans doute je faisais encore mon malin, je disais ce que je savais et tout ça. Mais au fond je ne sais pas. Et je crois que je le fais parce que je ne sais pas. Et je sentais que c'était juste, ces deux-là vont toujours au parc. Alors c'est un peu volontaire, je vois bien, c'est un peu forcé, quoi. Mais au fond, aucune idée de ce que ça veut dire. Et je crois, si je le savais, je ne l'aurais pas fait, quoi. Genre, ça me semblerait vraiment absurde.
comme au fond leur relation, je ne sais même pas la nommer, alors bien sûr ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas du tout, et puis je ne sais pas ce que c'est, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Et marcher, ce truc, je ne sais pas. Être avec les autres seul, quoi. Et essayer d'aller quelque part, et évidemment dans le mur. Il n'y a pas de but, quoi. C'est profond. Non, c'est totalement superficiel, on n'a pas le même âge. Mais c'est la banalité absolue. Mais non, c'est profond, oui, c'est profond comme les phrases qu'on ne comprend pas. C'est à peu près... Non, c'est pas très profond. Moi, je suis très pour la superficialité. Je suis très superficiel. Vraiment, mes films sont très sur la surface. Comment on pose, comment on se tient, comment on dit une phrase, parce que ça a son sens. On n'en parle jamais. Par contre, j'espère intimement, et je ne peux pas le savoir moi-même, mais j'espère qu'il y a il y a les pompiers. J'espère qu'il y a un petit lien avec la vie, quoi. Que ça ressemble un tout petit peu à la vie. Bon, mais merci. Merci beaucoup.